Alors, on va pouvoir résumer toutes les décompositions qu'on a faites dans l'exercice 7 en posant la multiplication. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tout le raisonnement ici, tout le cheminement qu'on a fait ici, c'est exactement l'algorithme de la multiplication posée. Donc, on va retravailler ça, mais avec la multiplication posée. Et donc, on va résumer un petit peu toutes ces étapes-là. Alors c'est parti pour la correction de l'exercice 8, une histoire d'automatisme 3. De nouveau, je t'invite à t'entraîner un maximum avec les fiches d'entraînement de façon à ce que tu n'aies plus de doute quand tu poses une multiplication, peu importe les valeurs qu'il y a dans la multiplication. Alors, 18 fois 47, ça revient à faire 18 fois 7 unités plus 18 fois 40, étant donné que 47 c'est 40 plus 7. Donc cette première ligne ici, ce sera le résultat de 18 fois 7. Alors, on y va. 8 unités fois 7, 56 unités. Donc, 6 unités, je retiens 5 dizaines. Une dizaine fois 7, 7 dizaines. Plus 5 dizaines, 12 dizaines. Donc, 126. Et puis, je vais maintenant calculer donc le résultat de 18 fois 40. Alors attention, ce n'est pas le résultat de 18 fois 4, mais le résultat de 18 fois 4 dizaines. Ici, on va donc faire un petit changement d'unité et la valeur que je vais calculer, eh bien, ce sera un nombre de dizaines. Voilà pourquoi ici, je peux d'ores et déjà mettre un 0. Alors 4 fois 8, 32. Donc 2 et on retient 3. 4 fois 1, 4 et 3, 7. Et il faut maintenant que j'ajoute ces deux résultats, étant donné que 18 fois 47, c'est 18 fois 7 plus 18 fois 40. 6 unités plus 0 unité, 6 unités. 2 dizaines plus 2 dizaines, 4 dizaines. 1 centaine plus 7 centaines, 8 centaines. Donc le résultat de 18 fois 47, c'est 846. On passe à la multiplication suivante, 34 fois 52. Alors multiplier 34 par 52, c'est faire 34 fois 2 unités plus 34 fois 50. Donc la première ligne ici sera le résultat de 34 fois 2. 4 unités fois 2, ça fait 8 unités. 3 dizaines fois 2, ça fait 6 dizaines, donc 68. Maintenant, il faut qu'on détermine le résultat de 44 fois 50. De nouveau, ce n'est pas le résultat de 34 fois 5, mais c'est le résultat de 34 fois 5 dizaines. Donc on va de nouveau faire un changement d'unité, et le nombre qu'on va déterminer maintenant, c'est un nombre de dizaines. Donc ici, on peut d'ores et déjà mettre un 0. 4 fois 5, 20, 0 et on retient 2. 3 fois 5, 15 et 2, 17. Et on n'a plus qu'à ajouter ces deux résultats, étant donné que 34 fois 52, c'est égal à 34 fois 2, plus 34 fois 50. Tac. 8 unités plus 0 unité, 8 unités, 6 dizaines et 7 centaines, 1 millier. Donc le résultat de 34 fois 52, c'est 1768. On passe à la multiplication suivante, 851 fois 17. Alors, 851 fois 17, c'est 851 fois 7, plus 851 fois 10. On commence par déterminer le résultat de 851 fois 7. 1 unité fois 7, 7 unités. 5 dizaines fois 7, 35 dizaines. Donc 5 dizaines et je retiens 3 centaines. 8 centaines fois 7, 56 centaines. Et 3, 59 centaines. Donc 5957. Et ensuite, on va déterminer le résultat de 851 fois 10. On ne multiplie pas ici 851 par 1, mais par une dizaine. Donc on fait un petit changement d'unité et le nombre qu'on détermine, c'est un nombre de dizaines. On peut placer le 0 ici. 1 fois 1, 1. 1 fois 5, 5. 1 fois 8, 8. Et on ajoute les deux résultats, puisque 851 fois 17, c'est 851 fois 7, plus 851 fois 10. Tac. 7 unités, 5 dizaines plus une dizaine, 6 dizaines. 9 centaines plus 5 centaines, eh bien ça fait 14 centaines, donc 4 centaines et 1 millier. 1 millier et 5 milliers, 6 milliers, plus 8 milliers, 14 milliers. Donc 851 fois 17, ça fait 14 467. On passe à la multiplication suivante. 307 fois 42. 307 fois 42, c'est 307 fois 2 plus 307 fois 40. On commence par déterminer sur cette ligne le résultat de 307 fois 2.
Alors 7 unités x 2, ça fait 14 unités, donc 4 unités et une dizaine. 0 dizaine x 2, 0, plus une dizaine, une dizaine. 3 centaines x 2, 6 centaines. Maintenant, on va déterminer le résultat de 307 x 4 dizaines. 4 dizaines, donc le nombre que je calcule ici, c'est un nombre de dizaines, donc on peut placer un 0 ici. 4 x 7, 28, 8 et je retiens 2, 4 x 0, 0 et 2, 2, et 3 x 4, 12. Maintenant, j'ajoute mes deux résultats, puisque 307 x 42, c'est 307 x 2, plus 307 x 40. Donc ici, on a 4 unités, une dizaine plus 8 dizaines, 9 dizaines, 6 centaines plus 2 centaines, 8 centaines, et enfin, hop. Et donc 307 x 42, eh bien ça fait 12 894. Allez, ligne suivante, 93 x 206. Multiplier 93 par 206, ça revient à multiplier, donc à faire 93 x 6, déjà. On va commencer par déterminer le résultat de... Alors 96 x 206, pardon, je vais finir quand même, c'est 93 x 6 plus 93 x 200. Alors, on y va. 3 unités x 6, ça fait 18 unités, donc 8 unités et on retient une dizaine. 9 dizaines x 6, 54 dizaines, plus la retenue, 55 dizaines. Donc 5 centaines et 5 dizaines, 558. Alors ensuite, tu peux sauter cette étape-là. Moi, je vais quand même la mettre pour bien montrer la continuité de notre raisonnement. Ici, on a 0 dizaines. D'accord, donc ça revient parce que 206, c'est 200 plus 0 dizaine. Donc ici, c'est 93 fois 0 dizaine. Donc ici, tu peux mettre, hop, on se place au rang des dizaines, le 0 ici, et puis 0 x 3, 0, 0 x 9, 0. Ok, ensuite, il faut qu'on détermine le résultat de 93 fois 200. Ici, de nouveau, ce n'est pas 93 fois 2, c'est 93 fois 2 centaines. Changement encore d'unité, je me place au rang des centaines. Le nombre que je vais déterminer ici, ce sera le nombre de centaines, et donc je peux mettre des zéros ici. Et enfin, on continue, donc 3 fois 2, 6, et 2 fois 9, 18. Et maintenant, il faut que j'ajoute ces trois résultats-là, puisque 93 fois 206, c'est 93 fois 6 plus 93 fois 200. Donc tu vois, cette étape-là, tu peux ne pas la mettre. Alors, 8 unités plus 0, 8 unités, 5 dizaines. 5 centaines plus 6 centaines, ça fait 11 centaines, c'est-à-dire une centaine et un millier. 8 milliers plus 1 millier, 9 milliers et une dizaine de milliers. Donc 93 fois 206, ça fait 19 158. Allez, multiplication suivante, 72 fois 111. Alors, 72 fois 111, c'est 72 fois 1, plus 72 fois 10, plus 72 fois 100. On y va pour la première ligne, 72 fois 1. 2 unités fois 1, 2 unités, et 7 dizaines fois 1, 7 dizaines, donc 72. Ensuite, on va déterminer le résultat de 72 fois 10. Ce n'est pas 72 fois 1, c'est 72 fois une dizaine. Changement d'unité, on se place au rang donc des dizaines, et on peut mettre un 0 ici. Alors 2 fois 1, 2, et 7 fois 1, 7. Ensuite, il faut qu'on détermine le résultat de 72 fois 100. Ce n'est toujours pas 72 fois 1, mais c'est 72 fois une centaine. Donc, on peut se placer ici au rang des centaines et mettre donc des zéros avant. 2 fois 1, 2 et 1 fois 7, 7. Maintenant, il faut qu'on ajoute ces trois lignes-là, puisque 72 fois 111, c'est 72 fois 1, plus 72 fois 10, plus 72 fois 100. Donc ici, on a 2 unités, 7 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 9 dizaines, 7 centaines plus 2 centaines, 9 centaines, et 7 milliers. 72 fois 111, ça fait donc 7992. Ensuite, 123 fois 456. Alors, c'est 123 fois 6, plus 123 fois 50, plus 123 fois 400. On commence par déterminer le résultat de 123 fois 6. 3 unités fois 6, 18 unités. Donc 8 unités et une dizaine. 2 dizaines fois 6, 6 fois 2 dizaines, 12 dizaines, plus une dizaine, 13 dizaines. Donc 3 dizaines et je retiens une centaine. 6 fois une centaine, 6 centaines, plus la retenue, 7 centaines.
Ligne suivante, on va déterminer le résultat de 123 fois 50. Donc, on se place ici, on va calculer un nombre de dizaines. Donc, on se place au rang des dizaines. Et on peut mettre un 0 ici. 3 fois 5, 15. 5 et je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 1 et je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Hop. Dernière ligne, il faut qu'on détermine le résultat de 123 fois 400. Ce n'est pas 123 fois 4, mais c'est 123 fois 4 centaines. Donc on se place ici, changement d'unité, on se place au rang des centaines. Et le nombre que je vais déterminer, c'est un nombre de centaines. Donc je peux mettre ici 2 zéros. Et puis on y va. 3 fois 4, 12, 2 et je retiens 1. 4 fois 2, 8 et 1, 9. Et 4 fois 1, 4. Et on n'a plus qu'à ajouter ces 3 lignes. Donc ici, on a 8 unités, 3 dizaines plus 5 dizaines, 8 dizaines, 7 centaines plus une centaine, 8 centaines plus 2 centaines, et bien ça fait 1 millier. 9 milliers plus 1 millier, 10 milliers plus 6, 16 milliers, donc 6 milliers et une dizaine de milliers, et ensuite 4 plus 1, 5. Donc 123 fois 456, et bien ça fait 56 088. Et enfin, la dernière, 744 fois 490, eh bien, c'est donc multiplier 744 par 490, ça revient à faire 747 fois 0, plus 747 fois 90, plus 747 fois 400. Alors cette ligne-là, tu peux ne pas la mettre, hein, puisque 0 fois 7, 0, 0 fois 4, 0, on n'a qu'une ligne de 0. Alors ligne suivante, il faut déterminer le résultat de 747 fois 90, un nombre de dizaines. On peut placer le 0 ici. On y va. 9 fois 7, 63, donc 3 et on retient 6. 4 fois 9, 36 et 6, 42. 2 et on retient 4. 7 fois 9, 63 et 4, 67. Hop. Ligne suivante, il faut qu'on détermine le résultat de 747 fois 400, c'est-à-dire fois 4 centaines. On fait un changement d'unité, on se place au rang des centaines. Le nombre qu'on va déterminer est un nombre de centaines. Donc ici, on peut mettre 2 zéros. 4 fois 7, 28, 8 et je retiens 2. 4 fois 4, 16 et 2, 18, 8 et je retiens 1. 4 fois 7, 28 et 1, 29. Hop, et maintenant, il faut qu'on ajoute ces 3 lignes, puisque 747 fois 490, c'est 747 fois 0, plus 747 fois 90, plus 747 fois 400. Allez, 0 aux unités, 3 aux dizaines, 8 centaines plus 2 centaines, ça fait 10 centaines, c'est-à-dire 1 millier. 7 milliers et 1 millier, 8 milliers plus 8 milliers, 16 milliers, donc 6 et on retient 1 ici. Dizaines de milliers, 9 plus 1, 10 et 6, 16. Tac, 2 et 1, 3. Donc 747 fois 490, ça fait 366 030